Un nouveau challenge pour Fabrice Alouche. Il vient d'être nommé directeur général en charge du développement et de l'investissement en Europe du Sud chez DTZ. Il apportera par ailleurs sa contribution à la définition de la stratégie du groupe en intégrant le comité exécutif. Ce professionnel expérimenté nous explique pourquoi il a choisi DTZ. Alors pourquoi DTZ ? Eh bien, c'est relativement simple. Après 27 années d'activité professionnelle chez Atisril, où j'ai exercé à peu près tous les métiers, j'étais à la recherche d'un nouveau challenge. Ce challenge, je l'ai identifié auprès de DTZ parce que, premièrement, il y a un état d'esprit qui me convient. Et deuxièmement, c'est une entreprise qui est en croissance et en croissance à l'international. Il est clair que DTZ n'a que commencé son développement aujourd'hui à l'international. Il est clair qu'un certain nombre d'annonces seront faites dans le futur, qui ne m'appartient pas aujourd'hui de dévoiler. Mais en ce qui concerne, pour revenir sur la partie Europe du Sud, il y a également une volonté manifeste de développer notre activité dans un certain nombre d'autres pays. Bilan favorable pour Atisril qui tenait mercredi dernier son point marché relatif au troisième trimestre. Avec une offre globalement stable, un marché des transactions dynamique, une progression des chantiers en cours et des loyers en progression, le marché des bureaux en Ile-de-France se porte plutôt bien. Les explications de Thierry Laroupon. On a à nouveau passé la barre symbolique s'il en est des 2 millions de mètres carrés, ce qui fait qu'avec 2 40 000 mètres carrés, on se retrouve sur un cru 2007 des 3 premiers trimestres, qui est un copier-coller de ce qui s'est passé en 2006. Ça nous permet d'avoir une anticipation pour la fin de l'année qui se promène gentiment entre 2,5 millions et 2 700 000 mètres carrés, avec notamment un poids des grandes transactions qui continue à peser 40% du marché francilien et ça reste une très très bonne nouvelle. Côté investissement, pour Atisril, ce marché est à la croisée des chemins, avec une hausse à court terme des taux de rendement initiaux et une baisse prévisible des volumes d'investissement en 2008. L'analyse de Laurent Boucher. Les conditions de financement étant plus restrictives cette année, également l'impact des subprimes sur les utilisateurs qui pourraient éventuellement adopter une attitude plus attentiste sur la prise à bail de locaux, également une remontée des taux financiers courts, même si les taux financiers longs se maintiennent à un faible niveau. Tout cela plaide pour un moindre volume de l'investissement en 2008. Jacques Attali au Salon de la copropriété. Face aux professionnels réunis lors de ce salon, Jacques Attali, président de la Commission pour la libération de la croissance, a exposé ce que seront, selon lui, les grands changements en matière de démographie et leur impact sur la situation du logement. Interrogé sur la question du rapport bailleur-propriétaire, Jacques Attali a réaffirmé la nécessité d'un allègement des contraintes. Le marché immobilier est d'abord un marché qui manque de construction neuve. Et il y a un certain nombre de logements vacants, moins nombreux qu'on croit d'ailleurs, mais enfin ils existent. Et une des difficultés, ça tient à l'absence de fluidité de ce marché, qui devrait venir d'une évolution, nous semble-t-il, équilibrée entre d'une part une exécution plus rapide des jugements d'expulsion, sans une possibilité pour le préfet de faire trop tarder, naturellement sans remettre en cause la trêve hivernale. On a dit dans beaucoup de journaux qu'on voulait remettre la trêve en cause de la trêve hivernale, il n'est pas question de ça, c'est un principe fondamental. Mais il s'agit non pas des locataires impécunieux, mais des locataires de mauvaise volonté, c'est pas du tout la même chose. Et inversement, de permettre aux locataires de louer dans des conditions plus faciles, en particulier en réduisant ou en supprimant la caution, et en créant des conditions pour que le bail soit lui-même écrit de façon beaucoup plus légère et moins contraignante. Plus de 100 millions d'euros, c'est ce qu'a déboursé Custom House Capital, un fonds d'investissement irlandais pour l'acquisition de 2 immeubles à Issy-les-Moulineaux auprès de Cefrissim et d'Axarheim.
Panorama Seine développera 7893 m² de bureaux contre 2128 m² pour Dockside. Les immeubles sont entièrement loués à Sodexo sur la base de baux fermes de 12 ans. Le spécialiste de la restauration collective y installera début 2008 son siège social mondial. « 68 000 m² de bureaux à vendre à la Défense. G Real Estate France aurait confié à Catella Property Consultant un mandat exclusif de vente des 37 000 m² de la tour Winterthur. De son côté, Beacon Capital Partners aurait confié à Sybille Richard Ellis et John Slang-LaSalle un mandat co-exclusif de vente de l'ensemble Défense Plaza qui développe quant à lui 31 000 m² de bureaux. Bientôt des bureaux écolos ? À l'heure du Grenelle de l'environnement, du développement durable et du HQE, voici maintenant l'immeuble de bureaux à énergie positive. Bouygues Immobilier, le deuxième promoteur français, a décidé de ne pas rester dans les starting blocks et de construire Green Office, le premier immeuble de grande ampleur à énergie positive. Un immeuble qui verra le jour fin 2009. Alors quel surcoût pour un immeuble de ce type ? Eh bien la réponse d'Éric Mazoyer, directeur général délégué de Bouygues Immobilier. Alors il y a deux natures de surcoûts encore, les surcoûts qui sont liés à, on va dire, à toute l'électronique, l'informatique et les technologies qu'on embarque pour faire en sorte que l'immeuble ait une très faible consommation. Et puis il y a les deuxièmes surcoûts qui sont les surcoûts liés en fait aux technologies de production d'énergie propre sur le site. Et cette production d'énergie propre sur le site, elle se fait au travers de trois sources. Une première qui est le solaire, donc la production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques. Et là, c'est à peu près 5400 m² de cellules photovoltaïques pour 23 000 mètres de bureaux. Ça produira en gros presque 40% de la consommation énergétique du bâtiment. Deuxième source, c'est une chaudière à cogénération. Donc cogénération, ça veut dire qu'elle génère deux choses. Elle génère du chaud pour chauffer le bâtiment et de l'électricité. Et cette chaudière à cogénération fonctionnera avec de l'huile végétale, c'est une grande première, donc très écologique. Et puis la troisième source, c'est l'éolien, puisqu'on est en train d'imaginer implanter sur le site 6 éoliennes. Aujourd'hui, l'ensemble de ce surcoût pour abaisser la consommation et le surcoût pour produire de l'énergie propre, c'est à peu près entre 12 et 15% du coût normal des mêmes immeubles de bureaux s'ils avaient été fabriqués au titre de la RT 2005.